pour moi, la religion est très importante. Et par exemple, mon voile ne m'a jamais interdit de faire quoi que ce soit de ça. Je vois pas en quoi la religion peut interdire une émancipation, parce que il n'y a aucun verset coranique, aucun hadith qui veut dire, ni dans le Coran ni dans la Sunna, qui veut dire que une femme religieuse ne peut être qu'une femme soumise ou une femme moins libre. Jamais. L'islam a garanti la liberté de la femme, il a garanti ses droits, il a garanti l'égalité entre sexes. Et une personne qui me dirait ça, c'est une personne qui se croit et qui n'a pas voulu changer ça. Certes, il y a des gens qui viennent de familles plus difficiles, mais c'est pas la religion qui est le problème, c'est la manière de l'appliquer. Et je pense que le problème vient d'ici. Et par rapport au voile, justement, on dit souvent que le voile, c'est un objet politique. Ou alors on va avoir la critique du voile, c'est forcément sexiste, parce que justement c'est quelque chose que les femmes mettent et que les femmes. Et du coup c'est pas un accessoire égalitaire, disons. Et du coup, voilà, il y a cette critique du voile est incompatible avec l'émancipation. Toi, tu es d'accord avec ça? Enfin, toi, du coup, tu portes le voile et tu dis émanciper. Donc, oui, exactement. Pour toi, c'est pas une limite. Pas du tout. Mais en quoi un tissu sur ma tête peut me limiter? Enfin, entre moi et mon Dieu, enfin, tu vois, c'est mon voile, c'est un truc, c'est une soumission à ma religion et pas à une personne en soi. C'est pas une soumission aux hommes, ce n'est pas une soumission à qui que ce soit, c'est une volonté que moi, pour me rapprocher de Dieu, je le fais. En quoi ça devrait déranger? En quoi ça devrait interdire mon émancipation? Ça n'a aucun rapport. Et quelqu'un qui me dirait que ça a un rapport, c'est lui qui crée le rapport. Enfin, si je pars dans une société, que cette société m'interdit le travail parce que je mets un voile, c'est que le problème vient de la société ou de cette entreprise. Et ça va de soi dans tout. Je pense que si tu parles, par exemple, du voile comme sexiste, et que ça existe des gens qui pensent que le voile c'est sexiste et que c'est une soumission de la femme et pas l'homme, mais l'homme a aussi des obligations par rapport à la religion qui peuvent être la même chose qu'un voile. Mais c'est juste pas très visible. C'est pas un truc qui se porte tous les jours. Mais en aucun cas, je penserai un jour que mon voile m'interdit. Des fois, je pense que ça m'interdit de discuter plus librement avec les gens parce qu'ils sont moins tolérants. Parce que ça m'est arrivé en France de ne pas être accueillie par des gens parce que j'étais voilée. Des gens se sont relevés à côté parce que j'étais dans un métro et des gens se levaient dès que je voulais m'asseoir à côté d'eux. Ça, c'est des gens qui sont racistes ou qui sont extrémistes par rapport à leur vision de ce qu'ils veulent croire que tu es, ou de leur vision de toi ou de ton voile, etc. Mais je me dis pas, il faut juste être sûr de soi, être parfaitement en harmonie avec ses convictions et ses envies et faire ce qui nous plaît, et être parfaitement d'accord avec soi-même. Rien après ne t'empêcherait de devenir ce que tu veux, ni un voile, ni une barbe, ni une jupe, une mini-jupe, ni rien du tout. Je pense que ça ne définit en rien ta personnalité, à part tes choix par rapport à ta religion et ce que tu veux faire de ta vie. Et ça, c'est des convictions personnelles et personne n'a le droit de te juger par rapport à ça. Et toi, justement, dans ce que tu veux faire de ta vie, ta personnalité, tout ça, est-ce que dans la société marocaine, tu as des obstacles ou aucun? Est-ce que rien ne t'empêche, rien ne limite? C'est drôle parce que quand je travaillais sur la cause féminine, j'étais mal vue par certaines féministes qui déjà, en me parlant, me parlaient d'une manière bizarre, où j'étais une pauvre fille esclave au Maroc. C'est des Marocaines parfaitement qui ont vécu dans les mêmes conditions que moi. Peut-être c'est des voisines, peut-être c'est des collègues, et qui n'ont jamais vécu et qui il y a une discrimination au sein de ton pays par les femmes marocaines, t'imagines, et qui disent
comment est-ce que... Moi, j'ai une femme qui m'a clairement dit, comment est-ce que tu veux parler de liberté des femmes alors que même toi, t'es pas libre? Et qu'elle se permet de juger ta liberté parce que t'as un voile. Je pense que ces gens-là, ils ont juste besoin de passer plus de temps dans les écoles. de voir voyager un peu plus, de voir le monde, d'être un peu plus tolérant. Jamais je laisserai une personne comme ça m'interdire quoi que ce soit. Mais j'ai eu pas mal de... J'étais jugée pas mal par la société marocaine, oui. Si jamais je travaillais sur des sujets tabous, ils disaient mais comment... Après t'as l'autre côté. Tu disais mais comment toi t'es religieuse, tu fais ta prière et tout et tu tolères ce que font les mères célibataires. Après une discussion de 2 heures, 3 heures à leur expliquer parce que les mères célibataires n'ont pas forcément choisi ce destin, elles ont peut-être été victimes de viols, etc. Qu'après tu peux les sensibiliser. Mais je me dis qu'il ne faut pas juger les gens, même s'ils sont des fois... qui sont pas, comment dire le mot, mais qu'ils sont ignorants en quelque sorte de cette cause, qu'il faut prendre le temps de les sensibiliser. Je pense que c'est là où réside l'importance de sensibiliser. Mais sinon, non, par rapport au milieu professionnel, j'ai jamais été soumise à une discrimination, à part pour quelques travaux où ça nécessitait d'avoir des cheveux et du maquillage et des jupes courtes et tout ça, qui ne m'interpellaient pas forcément. Mais je sais que je pourrais pas être acceptée dans des milieux comme ça. Mais j'ai jamais été victime de discrimination par rapport à ça, non. Parce que peut-être que j'ai choisi des parcours plus faciles.